Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans l'avenir, parole. Feu dans le silence. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme un encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ. Venons au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par le sainte voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, et toi venu matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ. Psaume 65. Par la mort du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez voyez les gestes de Dieu, redoutable en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Et notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations
peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos bras une étreinte. Tu laisses l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'Holocauste, j'agite envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté, il n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. À l'amour du Christ, Alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia. Alléluia. P 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Fort est son amour pour nous toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur à
fait. Et que toute langue proclame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Chromas d'Aquilée au IVe siècle, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. C'est comme roi que le Christ est revêtu d'une tunique rouge et en tant que prince des martyrs, parce qu'il resplendit de son sang sacré comme d'une écarlate précieuse. C'est en tant que vainqueur qu'il reçoit la couronne, car c'est normalement au vainqueur qu'on décerne une couronne. Mais nous pouvons remarquer que la tunique pourpre est aussi le symbole de l'Église, qui, demeurant dans le Christ roi, brille d'une gloire royale. D'où le titre de race royale que lui donne Jean dans l'Apocalypse. En effet, l'étoffe pourpre est une chose précieuse et royale. Bien qu'elle soit un produit naturel, elle change de qualité lorsqu'on la plonge dans le bain de la teinture et elle change d'aspect. Sans valeur par elle-même, sa transformation en fait un produit précieux. Il en va ainsi de nous-mêmes. Sans valeur par nous-mêmes, la grâce nous transforme et nous donne du prix, quand, à notre baptême, nous sommes plongés par 3 fois, comme l'étoffe de pourpre, dans l'écarlate spirituelle, le mystère de la Trinité. Nous pouvons encore remarquer que le manteau rouge est aussi le symbole de la gloire des martyrs, puisque, teints de leur propre sang répandu, ornés du sang du martyr, ils brillent dans le Christ comme une tunique écarlate précieuse. Autrefois, la loi prescrivait d'offrir des étoffes écarlates pour orner le tabernacle de Dieu. Les martyrs, de fait, sont l'ornement de l'Église du Christ. La couronne d'épines qu'on a mise sur la tête du Seigneur est le symbole de notre rassemblement, à nous qui, des nations, sommes venus à la foi. Nous n'étions alors que des épines, c'est-à-dire des pécheurs. Mais en croyant au Christ, nous sommes devenus une couronne de justice.
te bénissons. Nous te bénissons. Père qui a tant aimé le monde, que tu lui as donné ton Fils unique, sois béni pour le don de ta vie toujours renouvelée. Nous te bénissons. Ô Christ qui nous a choisis dans le monde, pour que nous allions et portions du fruit, sois béni de nous donner part à l'annonce de la bonne nouvelle. Nous te bénissons. Père qui ne veut pas que nous nous retirions du monde, mais que nous nous gardions du mal, sois béni pour le don de ton Esprit qui nous sanctifie. Nous te bénissons. Ô Christ qui nous envoie dans le monde, comme toi-même as été envoyé par le Père, sois béni de nous faire entrer dans l'amour trinitaire. Nous te bénissons. Salut, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis pour être saints et immaculés en sa présence. Il nous a rachetés par le sang de son Fils bien-aimé. Il nous a envoyé l'Esprit de la promesse et nous a fait son peuple pour la louange de sa gloire. Rendons-lui grâce dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Oui, en ce temps pascal, frères et sœurs, nous laissons cette force de la résurrection remplir tout notre être, que nous puissions témoigner que Jésus est vivant et que nous-mêmes, nous sommes des vivants revenus de la mort. Accueillons au début de cette Eucharistie la miséricorde de notre Dieu qui nous relève. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés, rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur.
chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia, Alléluia, Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter ? Aurait-on envie de dire spontanément. Voici que le peuple attendait un Messie qui délivrerait Israël du joug de l'ennemi. Et Jésus, que les disciples ont confessé comme Fils de Dieu, annonce la haine et la persécution. Oui, notre intelligence humaine ne comprend plus. Jésus est-il vraiment celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? A-t-on déjà vu un pasteur dire à ses disciples « Si vous marchez à ma suite, vous aurez chaque jour à porter une croix. » Voulez-vous partir, vous aussi ? Avait demandé Jésus à la fin du discours sur le pain de vie. Mais au terme de ce dernier soir avec ses disciples, à l'heure de passer de ce monde à son Père, Jésus ne pose plus cette question. Et les apôtres d'ailleurs ne disent plus rien. Demain, au pied de la croix, ils seront absents. Ils se sont voilés le visage devant le déferlement de la violence et de la haine, de la violence du monde.
Non, je ne le connais pas. Ils ont eu peur de la haine, ils ont eu peur de la persécution, ils ont eu peur de la mort. La peur a arrêté leur marche à la suite de celui qu'on a appelé le Sauveur du monde. Cette peur, frères et sœurs, il peut nous arriver de la rencontrer. Elle nous paralyse, elle noue l'intérieur de notre être comme un poids trop pesant pour moi, dit le psalmiste. Cette peur ne vient pas de Dieu, car elle nous enferme sur nous-mêmes. Elle nous rend esclaves de nous-mêmes, de nos questionnements, de nos incompréhensions. Être du monde, appartenir au monde, n'est-ce pas vivre dans la peur? Derrière une apparente harmonie, avec ses lois, ses codes, ses modes, le monde étouffe notre peur, peur de l'imprévu, de l'inconnu, en nous enfermant dans un univers clos. Mais le monde a peur de tout ce qui trouble sa paix. Devant ce Jésus qui, en toute liberté, donne sa vie au monde, le monde a peur. Devant ce Jésus qui fait de son corps une nourriture et de son sang une boisson, le monde tremble. Jésus est venu apporter non pas la peur, mais révéler à l'homme que le monde l'enferme dans sa propre peur. N'ayez pas peur, cet appel jalonne tout l'Évangile. Jésus est venu libérer l'homme de sa peur en lui donnant sa paix. C'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il nous faut passer de la fausse paix du monde à celle de Dieu qui est éternelle. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais Jésus nous a laissé un point d'appui sur lequel nous pouvons nous reposer. Vous n'appartenez plus au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Ce point d'appui, c'est l'appel, l'élection. C'est Jésus qui nous a pris, qui nous a libérés de l'emprise du monde. Au premier abord, la peur peut nous saisir comme les apôtres au Golgotha, car nous ne pouvons plus nous appuyer sur le monde et sa cohérence. Mais notre nouveau point d'appui, c'est ce choix de Jésus. Il ouvre pour nous un espace de liberté infinie. Ce n'est plus la chair avec ses peurs qui guide notre vie, mais l'Esprit du Christ avec sa paix qui nous fait aller droit de l'avant. Nous n'avons qu'à mettre notre main dans la main tendue par le Christ. La suite de cet évangile, c'est d'abord la grande liberté du Christ face à la mort, et ensuite cette force des apôtres qui se sont libérés du monde et de ses peurs pour vivre chaque jour au souffle de l'Esprit. L'Église et le témoignage vivant de l'espérance couvrent cette parole déroutante de Jésus. Si la peur nous retient, c'est que nous sommes encore du monde. Alors, à quelques jours de la fête de Pentecôte, que l'Esprit Saint vienne, qu'il nous donne d'accueillir l'immense don que nous a fait Jésus, ce choix, cette élection personnelle, unique, qui nous ouvre les portes du royaume. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des bienfaits que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Joséphine, de Sarah et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfin, nous implorons la bonté, permettre avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié. Nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions la louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et attendons l'avènement du Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le Seigneur a donné le pain du ciel, l'homme a mangé le pain des anges. Recevons avec crainte le sacrement céleste. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle.
ressusciter, alléluia. Sa lumière va resplendir, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exalte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est demain qu'aura lieu la prochaine veillée Buisson ardent, qui a pour thème le réveil du ressuscité. Une veillée qui sera en 2 temps, avec tout d'abord à 15h30 demain ici même dans notre église, une conférence de Béatrice Guépro et d'Antoine Maquet, le linceul, reflet de la passion et témoin de la résurrection. Et cette conférence nous introduira dans la veillée de prière à 17h, veillée d'adoration ici même, où nous pourrons contempler, prier avec le visage du ressuscité qui se laisse voir par le linceul. Demain, à partir de 15h30, vous avez ces feuillets disponibles aux portes de l'église. Et au long de cette veillée, nous pourrons prier avec des textes de frère Pierre-Marie. Vous pouvez déjà noter, dans une dizaine de jours, le mercredi 31 mai, fête de la Visitation. Lors de la liturgie du soir à 18h, notre frère Mathéouche de la Fraternité de Varsovie prononcera ici même ses vœux temporaires. Vous êtes tous associés à notre action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.